L'alimentation est l'un des outils les plus efficaces pour traiter la dépression. Si vous avez besoin d'idées sympas, je vais vous dire aujourd'hui ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas manger pour vous en sortir. Par exemple, vous allez commencer par les probiotiques. Tous les jours, vous allez prendre un probiotique. Les aliments fermentés fonctionnent très bien, mais si vous pouvez prendre ce genre de supplémentation en probiotiques, ce sera mieux encore. Pensez aux microbes dont vous avez besoin, lactobacilles surtout rhamnose, les bifidobactéries, qui sont très bien pour améliorer la qualité de l'intestin, de vos bactéries et améliorer votre santé mentale. Même les boulardis, qui sont d'autres types de bactéries également bien. Regardez la fiche nutritive si c'est écrit. Si vous en avez l'un d'entre eux, prenez un jour l'un, un autre jour l'autre, mais misez sur les probiotiques, croyez-moi. Ce n'est pas une blague, il existe un lien très direct entre ce qui se passe dans votre intestin et ce qui se passe dans votre tête. Et un intestin sain garantit un esprit sain. Il améliore considérablement le fonctionnement de votre cerveau. Puisque vous pariez sur les probiotiques, ce que vous allez faire ensuite, c'est parier sur la biomasse de la banane verte. C'est une sorte de prébiotique vraiment cool qui nourrit les probiotiques que vous mangez. En plus de réguler votre intestin, il va réguler votre flore intestinale pour qu'elle soit merveilleuse là-dedans. Et votre cerveau reçoit désormais moins de cytokines inflammatoires, moins d'informations indiquant que quelque chose de mauvais s'y passe. Des études très intéressantes indiquent que chez les personnes souffrant de dépression diagnostiquée, l'intestin présente également des épisodes moins bons. L'inflammation, l'intestin irritable, la maladie de Crohn se développe dans un cerveau moins heureux et l'inverse se produit également. Lorsque vos intestins sont un peu plus en manque, plus enflammés, plus de diarrhée et autres, cela peut être un signe que le stress est élevé dans votre vie. Ainsi, des moments plus stressants peuvent vous conduire aux toilettes. En vrai, ça peut même être une bonne chose pour votre corps car ça vous fait arrêter. Au moins, vous vous arrêtez. Le problème, c'est que moins votre intestin est sain et heureux, moins il y a de neurotransmetteurs, de sérotonine, de dopamine. Des choses qui vous rendent heureux. Vous savez, la dépression est un phénomène très chimique et si vous n'avez pas de sérotonine, de dopamine, de neurotransmetteurs qui vous font du bien, des substances qui vous donnent un sentiment de bien-être, le phénomène commence à s'estomper. Peu importe le nombre de bonnes choses qui arrivent, vous n'arrivez pas à les voir. Parce que c'est chimique et donc ce n'est pas la faute de personne. Tout simplement, les choses ne vont pas bien car c'est chimique. Alors ce que vous pouvez faire pour l'améliorer ? Vous le savez déjà. Étape numéro 1, les probiotiques. Étape numéro 2, nourrir ces petites bêtes. La biomasse de banane verte est un moyen de le faire. Vous pouvez l'acheter si vous en voulez, sinon faites-le. Troisième étape, chaque jour vous en mangerez un peu, 20 à 25 grammes de cacao. Prenez une barre de chocolat 70%, 80% ou 90% et si vous obtenez 100% de cacao sera mieux encore. Il y a des commerces bio que vendent du 100%. C'est un peu amer, mais c'est très bon pour le cerveau. Plus c'est amer, plus c'est bon. Parce qu'il y a moins de sucre dedans, moins d'autres ingrédients, plus de cacao, et c'est le cacao qui contient les antioxydants. L'alimentation vous aide à sortir de la dépression car elle vous apporte des nutriments qui nourrissent et alimentent votre cerveau. Par exemple, lorsque vous consommez des aliments comme les bananes, le fromage, les cacahuètes, les amandes, le poisson, etc., vous avez une alimentation variée. Vous avez un acide aminé appelé tryptophane qui est transformé dans le cerveau en neurotransmetteur dont la sérotonine qui est responsable du bien-être. Sauf qu'elle ne se transforme en sérotonine que dans des conditions idéales, c'est-à-dire en l'absence d'inflammation. Savez-vous ce qu'est l'excès de sucre ? Les sucreries en général, les glaces, les aliments transformés qui ont une date de péremption de 2050 par exemple, oui, car plus la date de péremption du produit est longue, plus il y a d'additifs, plus il y a de sucre ou de mauvaise graisse. Tout cela favorise l'inflammation et tout cela empêche la conversion du tryptophane en sérotonine. Vous voyez donc que le sucre est aussi mauvais pour le cerveau que le stress, qui libère du cortisol provoquant une sorte de fermeture du cerveau puis la mort des neurones. Le sucre fait la même chose. Donc si vous pensez à vous concentrer sur le stress qui vous fait du mal, concentrez-vous également sur l'excès de sucre qui vous fait du mal. Dans le cas du stress que parfois vous ne contrôlez pas, une bonne chose est de miser sur les antioxydants pour essayer de réduire le mal que le stress vous fait.
Bien sûr, rien ne remplace de bonnes vacances. Et virer le patron parfois. Et dormir. Bien dormir. Le sommeil vous aide à restaurer vos forces, à mettre de l'ordre dans vos pensées, à laisser votre cortex frontal, qui est responsable de l'alignement des choses dans votre tête qui sont un peu en désordre pendant la journée. Je pense donc qu'une bonne nuit de sommeil est tout aussi importante que l'alimentation. Alors, pour avoir un cerveau sain, que faut-il avoir ? Il faut avoir un cerveau riche en zinc, en vitamine B12, B9, vitamine C, vitamine D, magnésium puis les oméga. Savez-vous où on trouve un cerveau heureux ? Régime méditerranéen. Qui est un régime qui a par une variété d'aliments. Si vous respectez l'ensemble du régime bien sûr, vous incluez obligatoirement un petit verre de vin rouge. 100 ml par jour pas plus, donc si vous voulez en prendre pour le déjeuner et le dîner sera moitié-moitié. Et pourquoi du vin rouge ? Parce que le resveratrol, qui est le flavonoïde antidépresseur, a un pouvoir antidépresseur avéré. Attention, il faut respecter l'ensemble du régime. C'est-à-dire du poisson, des oléagineux, quelques graines, des noix, du cacao, un poisson grillé avec des pommes de terre bouillies et du riz. Cela vous donne tous ces ingrédients, des nutriments importants, des oméga, du magnésium, les vitamines dont votre cerveau a besoin pour être en bonne santé. Si vous êtes au bord de la dépression ou en dépression, pensez au régime méditerranéen. Il vous aide à sortir de la dépression ou à la prévenir car il rend votre cerveau plus sain. Et bien sûr, il faut prendre soin de vos intestins, ce qui est le premier conseil que je vous ai donné. J'espère que cette vidéo vous a été super utile. Parfois on se focalise sur le compliqué, par exemple sur ce que je peux acheter alors que ce que nous pouvons faire nous-mêmes de manière simple, qui est à notre portée est plus efficace ou c'est aussi efficace. N'oubliez pas que votre régime alimentaire détermine votre santé. Un grand merci à tous d'être restés avec moi jusqu'à la fin, je vous dis à la prochaine vidéo avec d'autres conseils pour mieux prendre soin de votre santé et vivre en équilibre. Et n'oubliez pas de laisser votre like et de partager cette vidéo avec toute votre famille et amis.